RTS Info, Karine Joriot. Des tests obligatoires au travail pour le personnel soignant qui n'est pas vacciné, c'est ce que souhaite l'OFSP afin de faire face à la propagation du coronavirus et qui a transmis plusieurs propositions au canton, comme par exemple les visites dans les hôpitaux ou encore dans les homes qui ne devraient être autorisées qu'à condition de présenter un certificat. Pour l'heure, la Confédération ne souhaite pas de durcissement des mesures, pas d'assouplissement non plus. La situation continue d'être observée en fonction du variant Delta, du nombre d'hospitalisations ou de l'incertitude liée au retour des vacances. Après les inondations qui ont eu lieu en Belgique à la mi-juillet, un juge d'instruction a été saisi pour enquêter pour homicide involontaire. Il est chargé d'identifier d'éventuelles responsabilités pour manque de prévoyance ou de précaution. Un début de polémique a suivi la catastrophe des 14 et 15 juillet, en particulier sur des défaillances présumées du système d'alerte au risque de crue. Joe Biden a bien reçu aujourd'hui l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaya. L'opposante est en exil à Washington depuis 10 jours. Lors de cette rencontre, elle a remercié le président américain pour sa solidarité avec les millions de Bélarusses qui se battent pour leur liberté. Le socialiste Pedro Castillo a été investi aujourd'hui à la présidence du Pérou. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie promettant de lutter contre les divisions sociales tout en assurant qu'il n'apporterait pas de changements radicaux à l'économie péruvienne. La victoire du socialiste lors du scrutin du 6 juin a été confirmée la semaine dernière par la commission électorale. Vous pourrez peut-être bientôt acheter des produits en ligne sur Twitter. Le réseau social teste le shopping en direct. C'est une étape de plus dans sa stratégie de diversification. Une nouvelle mesure pour éviter de devoir diffuser trop de publicité, mais tout en s'assurant des revenus. Selon le pilote lancé, les annonceurs pourront ajouter un shop module sur leur profil. Les internautes feront défiler des produits qu'ils pourront acheter. En football, Young Boys continue son chemin dans les qualifications de la Ligue des Champions. Les Bernois ont battu ce soir le Slovan Bratislava 3-2. Enfin, Joe Michael Dusty Hill, bassiste du groupe de rock ZZ Top, est décédé, a annoncé aujourd'hui le groupe sur sa page Facebook. Le message précise qu'il est mort dans son sommeil chez lui à Houston. Dusty Hill était âgé de 72 ans. La cause exacte de sa mort n'a pas été précisée. La météo, demain matin, le temps sera généralement ensoleillé malgré quelques bancs nuageux et des cumulus qui vont se former sur les reliefs avec un risque d'averse ou d'orage dans la soirée. Il fera 15 degrés au petit matin jusqu'à 29 en pleine l'après-midi. Vendredi, encore des éclaircies le matin, puis arrivée d'une perturbation en cours de journée. Et puis pour ce week-end, samedi s'annonce généralement ensoleillé. Dimanche, en revanche, retour de la pluie.